Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser un sol PVC en rouleau. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une règle de 2 mètres, un mètre à ruban, un cutter, un crayon gras, des ciseaux à bourron, un rouleau à pâtisserie, de la colle PVC, une spatule crantée et un araseur. Première étape, préparez le support avant la pose. Sachez qu'avant la pose d'un revêtement souple, le sol doit être préparé avec soin et ce, quel que soit le support. Deuxième étape et cas numéro 1, effectuez une pose collée. Effectuez une pose à blanc en déroulant le revêtement PVC au sol. Faites-le remonter de 5 cm environ le long des murs. Les rouleaux de PVC ont une largeur qui varie en général de 2 à 4 mètres. Vous aurez donc peut-être à poser plusieurs laits dans votre pièce. Dans ce cas, faites-les se chevaucher de 2 ou 3 cm. Ensuite, collez le PVC. Vous allez procéder à sa pose collée en 2 temps. Rabattez la moitié du PVC de manière à libérer environ la moitié de la surface au sol. Encollez régulièrement cette surface libre en déposant la colle à l'aide d'une spatule crantée. Suivez scrupuleusement les instructions. Patientez environ 15 minutes, puis rabattez-le. Lissez tout d'abord à la main, puis évacuez les bulles du centre vers l'extérieur en utilisant un rouleau à pâtisserie que vous utiliserez sur le revêtement. Procédez de même avec la seconde moitié. Pour finir, aérez longuement la pièce et attendez 48 heures pour que le séchage soit complet avant de réinstaller la pièce. Cas numéro 2, effectuez une pose semi-libre avec scotch double face. Apposez du scotch en pourtour de la pièce et par quadrillage de 1 mètre carré sur le reste de la surface. Posez le PVC au sol. Rabattez-le de manière à libérer environ la moitié de la surface au sol. Retirez les protections du scotch. Appliquez le PVC sur l'adhésif. Appuyez fermement en lissant avec les mains. Procédez de la même manière pour l'autre moitié. Troisième étape, raccordez les laits. Superposez les 2 laits de 2 ou 3 cm. Coupez les 2 épaisseurs de PVC en même temps à l'aide d'une grande règle et d'un cutter. Relevez ensuite les bords et pressez-les fermement au sol en utilisant un rouleau à pâtisserie que vous utiliserez sur le revêtement. Dans le cas d'une pose semi-libre, assurez-vous au préalable que le scotch double face soit bien positionné. Sinon, posez une nouvelle bande pour tenir le joint. Quatrième étape, les finitions, les découpes du rouleau de PVC. Découpez le PVC dans les angles en coupe droite à l'aide du ciseau à bourron. Marquez avec le ciseau la ligne de coupe du PVC en bas des plinthes et réalisez les découpes le long des murs en utilisant l'araseur. Appuyez fermement l'outil dans l'angle et faites-le glisser sur le PVC. Muni d'une lame à crochet, l'araseur permet une coupe parfaite et sans défaut entre le mur et le revêtement. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.